Hola, salut à tous. Le top 10 icon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 18 juillet au 24 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Furu, tome 49 et il a fait 36 137 ventes. Son salle vente à 108 060 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Oui, il a la confirmation que oui, les ventes sont en baisse et mauvaises. Rappelle-toi que le tome 48, il avait fait 115 937 ventes, le tout en 11 jours. Déjà à l'époque, c'était mauvaises ventes dans les standards de Tiafulu parce que quand Tiafulu performe bien, en première semaine, il fait minimum dans les 150 000. Là, tu vois que le tome 48 n'a même pas réussi à atteindre ces hauteurs-là. Et là, le tome 49, en 2 semaines, non plus, n'arrive pas à atteindre les hauteurs de ce que est censé faire le manga en une semaine, quoi. Donc, les ventes sont en baisse, c'est mauvaise. Là, c'est l'avant-dernier tome. Et j'espère vraiment que quand le dernier tome sortira, qu'on aura une news comme quoi l'anime arrive, qu'on ait une saison 4. Parce que oui, l'anime est vraiment, vraiment bien, quoi. Donc j'adorerais que la fin du manga soit en animé. Ensuite, en 9 position, on a Kako no Inazuki, tome 13. Et il a fait 38 251 ventes. Son saldo de vente à 115 135 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 12, il a fait 83 708 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours. Et je suis surpris que les ventes du manga soient en baisse parce que l'anime est en cours et je pensais qu'il y aurait un boost assez important apporté par l'anime, mais on dirait pas que c'est le cas pour le moment. Ensuite, en huitième position, on a Komisanoa Komishodes, tome 26, et il a fait 38 293 ventes. Son saldo de vente à 112 835 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là actuellement c'est une seule application. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 25, il a fait 117 999 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce top 6 fait ventes en 10 jours. Et honnêtement, avec 4 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 25. Mais je m'attendais qu'il fasse mieux quand même parce que on a eu l'animé il n'y a pas très longtemps. Donc je pensais que, oui, Komisarwa atteindrait les 100 000 en 2 semaines. Mais on voit clairement qu'il galère toujours à s'en rapprocher. Ensuite, en septième position, on a John Kidding, tome 61. Et il a fait 42 134 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 60, il a fait 68 817 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 3 jours. Et j'espère vraiment qu'on aura une suite de l'anime parce que, apparemment, vu les animés qui sortent actuellement, en gros, au Japon, quoi, on dirait que les animés de foot sont à nouveau à la mode, quoi. Donc, j'adorerais que Jackie revienne. En plus, ça montre un aspect qu'on ne voit pas souvent, le côté des entraîneurs, parce que oui, on suit en gros l'entraîneur, on voit les problèmes qu'il rencontre, composition d'équipe, blessé, en gros, parler avec les joueurs, c'est ça. Donc, c'est vraiment très, les transferts, quoi, c'est vraiment très intéressant. Ça fait me penser à FM, quoi. En gros, j'adorerais qu'on ait une saison 2 parce que la saison 1 était vraiment, vraiment bien, quoi. J'ai vraiment accroché et une saison 2 serait vraiment bien. En plus, quand tu vois le nombre de tomes qu'il y a assez de contenu pour faire au moins 3 4 saisons, quoi. Et ce serait vraiment bien, quoi, qu'on ait une suite de Giant Killing. Ensuite, en 6 position, on a Chika Nankashi Sakute Kawaiatsu, tome 4 édition limitée. Et il a fait 42 885 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. C'est très rare de voir qu'un tome édition limitée fait de meilleures ventes que le tome édition simple, mais pour ce manga, c'est la dernière fois que ça arrive, parce que rappelle que le tome 3, il avait fait 40 301 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga, et en gros, les records du manga sont tenus par un tome édition limitée, et en plus, comme en gros, c'est un tome édition limitée, il faut une édition simple. L'édition simple du manga est classée 17e et a fait 28 214 ventes. Maintenant qu'on fait le cumul des deux, quoi, pour le tome 4, on arrive à 71 099 ventes. Pour le tome 3, on arrive à 109 262 ventes. Donc, oui, tu vois clairement que de tome en tome, les ventes augmentent et c'est top, quoi. Donc, ça fait 2 tomes d'affilée que l'édition limitée fait de meilleures ventes que le tome simple et c'est bien. C'est bien pour le manga. Mais c'est très rare de voir que les tomes édition limitée font de meilleures ventes que les tomes simples. Mais là, pour ce manga-ci, ça fait 2 tomes d'affilée que ça arrive. En plus, c'est l'édition limitée qui détient les records du manga, donc c'est assez surprenant. Ensuite, en cinquième position, on a Tensei Shasha no Taken, tome 21, et il a fait 46 095 ventes. Son total de vente à 403 652 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, ça traîne sa application. Oui, les ventes sont bonnes. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 20, il a fait 391 636 ventes, le tout en 19 jours.
Là, ce tome 6 en 17 jours, tu vois qu'avec 2 jours de moins, il fait, oui, largement mieux que le tome 20. Comme tu le sais, ce manga est inspiré dans light novel, et bien sûr, un film est prévu en novembre, et j'espère vraiment qu'à la fin du film, on aura le fameux. L'animé arrive prochainement, en gros, la saison 3 arrive prochainement, parce qu'on a eu les deux, et oui, le light novel performe très bien, le manga, l'animé, donc oui, tout est ouvert pour qu'on ait une suite, quoi. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas de suite, mais je me dis juste que là, actuellement, 8-Bit n'est pas occupé avec Blue Lock. Il doit aussi faire, en gros, The Regular Magic High School, donc peut-être que c'est à cause de ça que oui, Tensha et Shazamaken, quoi, ils mettent du temps à... Ils vont annoncer peut-être à la fin du film, mais ça va seulement, oui, on va dire, au plus tôt octobre, automne 2023, quoi, pas avant. Parce que oui, Blue Lock, ça commence en octobre. Je me dis que logiquement, derrière, comme gros projet qu'ils ont, ça devrait être The Regular Magic High School qui devrait sortir, disons, allez, avril, été 2023, et disons, allez, octobre, automne 2023, c'est là que revient Tensha, quoi, un truc comme ça. Ce serait une bonne chose à faire, quoi, en gros, sur ce déroulement, quoi. En gros, là, Blue Lock pour automne 2022, en gros, allez, milieu d'année 2023, j'ai regardé Magic High School, la suite, et on va dire fin d'année, en gros, automne 2023, déjà Charlotte Aken, quoi, saison 3. Ce serait bien qu'il fasse ça. Ensuite, en quatrième position, on a Kaju Atigo, tome 7, et il a fait 48 682 ventes. Son saldo de vente à 441 977 ventes. La semaine dernière, il était quatrième, c'est tout quatrième, et là, actuellement, ça traîne sur l'application. Les ventes sont en baisse, mais ça va, quoi, parce que oui, Kaiju qui fasse autant de ventes en 3 semaines, c'est dingue, sans animé. Donc, avec animé, tu peux te dire que c'est en 2 semaines qu'il atteindra les 500 000, quoi. Donc, oui, rappelle-toi que le tome 6, il est fait 501 044 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome 6 faisait vente en 21 jours. Pas oublier que ce manga était dans le classement de moitié d'année, quoi. Et logiquement, il devrait aussi apparaître dans celui de fin d'année. Ensuite, en troisième position, on a My Hero Academia, tome 35. Il a fait 54 346 ventes. Son saldo de vente à 527 057 ventes. La semaine dernière, il était troisième, c'est tout troisième. Et là, actuellement, ça traîne sur l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 34, il avait fait 519 519 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome aussi fait son vente en 21 jours. Et il faut oublier que l'animé saison 6 arrive, commence le 1er octobre 2022, quoi. Et ce manga aussi était dans le classement de moitié d'année. Et logiquement, il devrait aussi apparaître dans celui de fin d'année. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Lock, tome 20. Et il a fait 101 461 ventes. Son saldo de vente à 106 911 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 19, il avait fait 124 830 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours. Pour que l'animé commence en octobre 2022. Et je me dis que vu les 3 jours d'écart, logiquement, le tome 20, avec 3 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 19. Il faudra attendre la sortie du tome 21 pour commencer à voir les records du manga exploser. Parce que logiquement, le tome 21 devrait sortir quand l'animé va commencer. Et oui, donc j'ai de voir en gros les records du manga exploser, les ventes du manga booster. Et lui aussi il était dans le classement de moitié d'année et il devrait être dans le classement de fin d'année. Et je me dis même que oui, si le boost est dingue, il pourrait lutter pour la troisième place, voire la quatrième place dans le top 10 annuel, quoi. En gros, ça dépendra en gros du boost que l'anime va apporter les premières semaines parce qu'il aura un mois et demi pour en gros rattraper le retard qu'il a actuellement sur ceux qui sont devant lui, quoi. Et qui sait, peut-être même être dans le top 3, quoi. Mais ça m'étonnerait qu'il réussisse à le faire, mais logiquement, au plus haut, il pourrait être quatrième, cinquième, quoi. Mais ça chaud, quoi. Ça sera très compliqué. Donc on verra le boost que le manga aura quand l'anime va commencer en octobre prochain. Et enfin, en première position, on a Golden Kamuy, tome 31, et c'est le dernier d'ailleurs. Et il a fait 263 047 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 30, il a fait 141 972 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga. Dernier tome du manga, record établi, c'est magnifique. Donc c'est top. Et bien sûr, pour oublier que l'anime saison 4 commence en octobre 2022. Mais je pense pas que ce sera la dernière saison, à part s'ils vont rusher les choses, parce que oui, on verra. On verra. En tout cas, saison 4 arrive en automne, octobre. Et j'ai hâte de voir ce que donnera cette saison, quoi. Parce que oui, je suis grand fan de l'anime. Donc, voilà le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Golden Kamuy avec 360 928 ventes. Deuxième position, Spy Family avec 202 828 ventes. Troisième position, Chikawa Nankashi Sakute Kawaigatsu avec 98 451 ventes. Quatrième position, Blue Lock
et 95 128 ventes. Cinquième position, My Hero Academia, et 94 369 ventes. Sixième position, Kingdom, et 93 903 ventes. Le fait que Kingdom apparaisse, c'est la preuve que le film joue son rôle, parce que oui, il faut bien que le film est sorti il y a 2 semaines, quoi. Donc, en gros, pour les classements Oricon, ça fait une semaine depuis la sortie du film. Donc, oui, c'est grâce au film que, oui, le manga apparaît, parce que, oui, le dernier tome, il est sorti il y a un moment maintenant. Donc, là, en gros, les ventes que le manga a fait cette semaine, c'est grâce au film, grâce à les personnes qui ont découvert le manga à travers le film, qui ont accroché par rapport au film. Donc, en gros, là, en gros, logiquement, on devrait avoir dans les prochaines semaines plusieurs fois Kingdom qui apparaît grâce au boost que lui apporte le film, quoi. Donc c'est vraiment bien. Rappelle-toi, quand le premier film était sorti, c'était pareil, hein. D'ailleurs, quand le premier film était sorti, quoi, on avait eu Kingdom qui apparaissait toutes les semaines jusqu'à la clôture du classement. Et c'était d'ailleurs grâce à ça que Kingdom a réussi à terminer deuxième meilleur vendeur sur l'année derrière Kimetsu no Yaiba, quoi. Il a réussi à battre One Piece, quoi. Donc là, on voit que le film booste les ventes du manga, donc c'est top. J'espère que oui, ça va continuer comme ça les prochaines semaines, que le manga continue à apparaître, parce que oui, c'est ce que je voulais, quoi, et je suis vraiment content que le film marche, quoi, et en gros, il aide à booster, à augmenter les ventes du manga, quoi. C'est une bonne chose, parce que bizarrement, l'anime n'arrive pas à le faire, même si je comprends pourquoi l'anime n'arrive pas à le faire, parce que l'anime est beaucoup trop censuré, entre guillemets, et donc il est sympa à regarder, mais quand tu lis le manga, tu te rends compte que oui, c'est entre guillemets le jour et la nuit, quoi. Donc, je me dis que s'il y avait moins de censure dans l'anime, en gros, il reste un peu plus fidèle, en gros, à ce que fait Ara Sensei, quoi. Je pense que l'anime boosterait aussi les ventes du manga, mais malheureusement, il n'arrive pas à le faire. Donc, heureusement, un film est sorti, quoi, et le film réussit à le faire, il booste les ventes du manga, et c'est une bonne chose, quoi. Ensuite, en septième position, Tokyo Avengers et 91 357 ventes. Tokyo Avengers, quand tu vois l'écart qu'il y a entre lui et Spy Family, c'est une bonne chose. Tu vois que Spy Family continue de réduire l'écart et petit à petit, il va doubler Tokyo Avengers. Et bien sûr, doubler jusqu'à la scène, quoi. Huitième position, Awashi, 71 716 ventes. Awashi continue d'apparaître grâce à l'anime qui cartonne, c'est magnifique. Neuvième position, One Piece, 70 604 ventes. Et en dixième position, Yu Fukashi no Uta. D'ailleurs, l'anime est en cours et l'anime est plutôt sympa. Donc tu vois que oui, grâce à l'anime, ce manga est boosté, quoi. Donc c'est une bonne chose. Et si je me trompe pas, le tome 1 arrive en France chez Kurokawa en gros en octobre, début octobre si je me trompe pas. Donc c'est top, quoi. C'est top, quoi, pour ce manga. Je regarde l'anime, hein, il est vraiment 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 sympa, quoi. Donc c'est bien de voir que l'anime booste les ventes du manga, même si honnêtement j'attendais pas à ce que ce manga apparaisse dans le top 10, mais il a réussi à le faire dans le top 10 tout en confondu grâce au boost apporté par l'anime, quoi. Donc c'est top. Donc oui, il a fait 169 969 ventes, donc c'est bien, quoi. C'est bien pour le manga. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Dis-moi ce que tu en penses, t'es surpris, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!